Dans ce chapitre, il est fait référence au combat spirituel entre l'esprit du mal, incarné par Hérode, et l'Esprit Saint que les disciples avaient reçu à la Pentecôte. Hérode veut plaire aux Juifs qui fêtent le passage de la mer Rouge et ne veulent plus entendre parler de Jésus et surtout de sa résurrection. Pour séduire les Juifs, Hérode tue Jacques et met Pierre en prison. Deux sanctions que l'Église a connues au début de l'évangélisation et qu'elle connaît encore aujourd'hui avec par exemple Boko Haram et d'autres groupes djihadistes, qu'ils soient d'obédience salafiste ou d'obédience des frères musulmans. Si Pierre est en prison et n'est pas exécuté, c'est parce que c'est la fête des pains sans levain. Dans cette prison, Pierre est gardé par 4 groupes de 4 soldats. On est du côté de Satan. Mais côté Esprit Saint, les frères de Pierre sont en prière. L'ange réveille Pierre, lui enlève les chaînes, lui ouvre les portes, le fait sortir de prison et conduit Pierre au bout de la rue. Pierre prend conscience qu'il ne rêve pas, mais que le Seigneur a agi pour le libérer. Et pour nous, quelles sont nos prisons? Nous laissons-nous libérer par le Seigneur? Pierre va rejoindre la petite communauté des chrétiens de Jérusalem qui sont en prière pour la libération de Pierre. Mais quand Pierre arrive dans le vestibule, à part la servante qui reconnaît la voix de Pierre, les autres priants ne croyaient pas que leur prière était exaucée. Ils pensaient que c'était son ange, c'est-à-dire son représentant, et pas Pierre lui-même qui était présent. Et nous, ne sommes-nous pas souvent incrédules par rapport à nos prières de demande? Mais qu'est-ce que nous demandons? Ne devrait-on pas, à l'instar de Jésus au mont des Oliviers, terminer nos prières de demande par « Que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur ». Les malheureux soldats qui devaient garder Pierre furent interrogés, puis carrément exécutés. Encore à notre époque, les dictateurs n'hésitent pas à tuer. Ils n'ont aucun respect de la vie. Ils choisissent la richesse et le pouvoir. Hérode, comme beaucoup de dictateurs, arrivait à manipuler les foules afin qu'elles prennent Hérode pour un dieu. Mais Hérode mourut probablement d'un AVC. Cependant, l'annonce du salut, de la bonne nouvelle, croissait et se multipliait grâce aussi à Paul, Barnabé et à Marc.